Le trésor des pirates. Gare à vous, marin d'eau douce! À l'abordage! Oh, 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 oh. Oh, pardon, Bruno. Où est-ce que vous allez comme ça? Nous allons jouer aux pirates chez Lily et Liam. Pas vrai, papa? Arr. Tu viens avec nous? Non, désolé. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bonne chance! Oh, hé, moussaillon! Oh! Bonjour, Galiléa. Ha ha ha! 1000 milliards de 1000 sabords! Lily, la pirate, à ton service, Rosie! Mais non, Lily, pas au service de Rosie, tu es à mon service. C'est moi, le capitaine des pirates. Suivez-moi tous. Galiléa, tu seras mon perroquet. Oh, non! Ah, je suis un oiseau bleu, moi, pas un perroquet. Et puis, je trouve que je ferai un bon capitaine. Mais moi aussi, regardez ce que j'ai, un sabre de pirate. C'est moi qui devrais être le capitaine. Moi aussi, je veux être le capitaine. Vous ne pouvez pas tous être le capitaine. D'après toi, qui devrait être le capitaine, Rosie? Moi, parce que je peux grimper tout en haut du mât. Mais moi, je sais faire la danse des pirates. Mais tu ne sais pas faire ça. Ah, 1000 sabords, moussaillon. Et maintenant, Lily, à toi. Moi, je sais fabriquer des objets toute seule. Ce n'est pas une activité de pirate. On n'a peut-être pas besoin d'un capitaine. Oh, Le capitaine des pirates sera celui ou celle qui trouvera le trésor des pirates. Mais d'abord, il faut cacher ce trésor. On va faire une chasse au trésor. Oui, tout à fait, Lily. Mais il faut que quelqu'un m'aide à l'organiser. Moi, je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Pas encore, Galiléa. Rosie doit placer les indices et enterrer le trésor. Quand le drapeau de Rosie sera hissé dans le labyrinthe, vous pourrez tous commencer. Oh ouais, moussaillon, le drapeau est hissé. C'est moi qui ai le premier indice. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau. Oui, mais quelle sorte de gâteau? Je crois que c'est un gâteau aux pommes. ha ha! Je sais, moussaillon. On trouvera le prochain indice là où poussent les pommes. Les pommiers! Ha ha! J'ai trouvé l'indice. Je vole dans les airs, mais je n'ai pas d'ailes. Voler sans ailes, dis-tu? Mais c'est impossible. Sauf si on est sur une balançoire. Mais oui, bien sûr, les balançoires. Tous aux balançoires, Lily. Ah, Liam, ton chapeau. Voilà le ruban adhésif, Grand Chêne. Merci. Je leur donnerai l'indice quand ils arriveront. Coucou, Bruno. Alors, la pêche est bonne? Oh non, pas vraiment. Vous jouez toujours aux pirates? J'aide Cédra à organiser une chasse au trésor. Celui qui trouvera ce coffre sera le capitaine des pirates. Je dois aller l'enterrer maintenant. J'espère que tu attraperas quelque chose. Youhou! J'ai l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vois pas bien. Ah, mais oui, c'est bien mieux comme ça. Un dessin avec plein de cercles. 1, 2, 3, 4, 4 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais! La piste de danse! À la piste de danse, Lily! Merci, papa. Il faut que je me repose.
Oh, c'est le bandeau de Galiléa. Vous voyez? Les 4 cercles. Venez voir, l'indice suivant est ici. C'est une haie. Une haie avec un trou. Oh, trop facile, c'est le labyrinthe. À l'abordage. Oh, quelle magnifique libellule! Bonjour! Oh, non, le trésor! Le sabre de papa. Mais papa est parti. Il n'y a plus personne. Oh, je l'ai. Oh, c'est une colline. Oh, avec une flèche qui montre le sommet. Oh, je sais, c'est Grand Chêne. Oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour vous du ruban adhésif. Du ruban adhésif, mais ce n'est pas un indice. Rosie m'a chargé de vous dire que vous en aurez besoin. Mais tous les autres indices sont des bouts de papier. Attends, je peux voir. Il y a un dessin de l'autre côté du papier. Le terrain de jeu. Il y a une croix sur le bac à sable. C'est là que se trouve le trésor. Oh, Is Moussaillon! Rien ici non plus. Rosie! Oui, j'ai eu un petit problème. Bonjour, Lily. Oh, tu ne fais pas la chasse au trésor? Si. Mais je n'arrive pas à suivre les autres parce que mon sac est trop lourd. Moi, j'essaie de pêcher, mais je ne suis pas très doué. Et moi, je crois que je ne suis pas très douée comme pirate non plus. Je peux rester te regarder pêcher? Mais bien sûr, Lily, tu me porteras peut-être chance. Si on avait un bâton, on pourrait le dégager. Oh, et avec une pierre. Ou alors, je peux essayer la magie. Bien joué, papa! Tu l'as dégagé! Oh, oh, il est en train de s'en aller. Vite! Suivez ce coffre! Attention. Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, oh, je n'ose pas regarder. Dis-moi que ce n'est pas encore une chaussette. C'est... Waouh! Ah, tu as attrapé Le trésor! 1000 milliards de 1000 sabords. Oh, 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 j'ai pêché un vrai trésor de pirate. Alors, lequel de mes courageux pirates a trouvé le coffre au trésor? En fait, ce n'est pas un pirate du tout. C'est Bruno qui l'a trouvé. Félicitations à toi, Bruno. Mais dites-moi, petit pirate, qu'est-il arrivé à vos costumes? Mon sabre. Oh, mon bandeau de pirate. Oh non! J'ai perdu mon super chapeau! Ne t'inquiète pas, Liam. Oh! Mon sabre. Oh, merci, Lily. Oh, 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 on peut dire que finalement, Lily a trouvé un trésor aujourd'hui. Et si Lily a trouvé un trésor, ça veut dire que c'est elle, le capitaine des pirates! Hurrah pour le capitaine Lily! Hurrah! Mais alors, à qui appartient le vrai trésor? On devrait se le partager. Du maquillage de pirate, c'est le trésor idéal. Merci. Et grâce à Bruno et Lily qui l'ont trouvé, vous avez tous l'air de vrais pirates maintenant. Je suis content que Lily ait gagné, mais j'aurais quand même bien aimé être le capitaine des pirates. J'aurais navigué sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Attention, papa, une tempête! À l'aide! Pardon, papa. C'était pour rire. Oh, bien sûr, je le savais. Mais de toute façon, quand je serai capitaine des pirates, je ne lèverai l'ancre que quand la mer sera très, très calme.
gargouille dans la nuit. Tu m'attraperas Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer! Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Je suis maladroite et j'ai glissé! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit, je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Oh. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie. Oui? Je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah? Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh! Oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! Ah, j'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin.
en route pour livrer le journal. Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, papa. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?